Contact visuel établi avec le suspect. Visiblement, il sort un taille-haie pour tailler un olivier. C'est pas possible. Confirmation reçue, c'est bien un taille-haie. Le suspect se dirige vers l'olivier. Ne tirez pas, je répète, ne tirez pas. Attendez mon signal. Reçu. Feu. Suspect neutralisé. Envoyez une équipe. Salut. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je taille les oliviers. Pour les mettre en valeur, tout en gardant l'aspect le plus naturel possible. Un nettoyage approfondi et une sélection minutieuse des ramifications, c'est ça la clé. Le sujet du jour n'a pas été touché depuis un certain temps et son feuillage est beaucoup trop dense. Je vais pas toucher à la hauteur, mais je vais plutôt essayer de mettre en valeur ce qu'on préfère chez les oliviers, l'architecture. Étape 1. Je vais couper toutes les branches basses pour rehausser le houppier. Ça va me permettre de tourner autour plus facilement et surtout d'y voir beaucoup plus clair. Je viens nettoyer le tronc, supprimer les rejets, enlever les chicots. Étape 2. Je sélectionne et supprime toutes les grosses branches inutiles. Les gros rejets, les branches qui traversent de part en part, celles qui agressent l'œil. Cette sélection permet d'éviter de nettoyer inutilement une branche entière qu'on va finalement couper par la suite. Étape 3, la plus longue et la plus fastidieuse. Je nettoie l'arbre de bas en haut, j'enlève les branches mortes, même les plus petites. Je coupe celles qui poussent vers l'intérieur, j'enlève aussi les branches en concurrence pour aérer l'arbre. Je prends le temps de bien sélectionner ce que je garde pour obtenir une densité homogène. Et là, on commence à apercevoir la lumière qui vient dessiner l'architecture de l'arbre. Je te montre comment réduire la hauteur sur un autre sujet. Comme tu peux le voir, c'est un sujet qui lui aussi a de nombreuses ramifications inutiles. Alors c'est le même procédé. D'abord les branches basses, je nettoie le tronc. Ensuite, je coupe toutes les grosses ramifications. Et là, il y a du boulot. Avant de couper une branche, je regarde s'il n'y aura pas d'impact pour la suite de la taille. Quand je vais tailler la hauteur, je vais avoir besoin de choix au niveau des branches. Mais ça, tu vas le comprendre tout de suite après. Étape 4.
Ça serait tellement plus facile de mettre un grand coup de taille-haie, mais je te déconseille fortement de le faire. C'est une grosse erreur, c'est même un péché. Ce que j'ai envie d'obtenir moi, c'est une taille fluide. Je veux pas d'un trait net à la cime de l'arbre. J'ai pas envie d'obtenir une boule parfaite. Ce qui va se passer si tu tailles au taille-haie, tu vas favoriser la démultiplication des ramifications. Et donc tu vas avoir un feuillage beaucoup plus dense. C'est d'ailleurs ce qu'on veut dans les tailles en Iwaki, les tailles en nuage. Ça j'aime beaucoup, mais c'est pas du tout le même style. Bon, voilà comment je procède. Je vais d'abord repérer les branches qui dépassent. Ensuite, je descends. Et là, je vais chercher, à l'étage inférieur, des petites ramifications qui vont prendre le relais par la suite. On y va progressivement, quitte à faire plusieurs tailles. Si tu coupes trop, c'est mort. Il faut vraiment d'abord identifier tes branches qui vont prendre le relais. Et ensuite tu coupes. J'essaye de faire attention à ce que la branche qui va prendre le relais ne pousse pas à 90 degrés de la branche que je vais couper. Ça va faire une rupture trop nette et c'est pas esthétique. J'essaye de trouver une branche qui pousse à 45 degrés environ. Ça sera beaucoup plus joli. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est là que j'ai besoin d'avoir du choix. Il faut pouvoir trouver la branche qui va prendre le relais. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se met un petit avant-après. On voit clairement que j'ai diminué la hauteur sans pour autant toucher à l'aspect naturel de l'arbre. Et ça, c'est ce que je kiffe.